Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est Dr Bendaoud Amina, docteur en biologie de la cellule normale et pathologique et maître assistante classe B au niveau des départements des sciences biologiques, faculté des sciences, centre universitaire Nour el-Béchir, Al-Bayed. Je vais vous accompagner à travers cette vidéo éducative sur le cours d'immunologie destiné aux étudiants de deuxième année sciences biologiques durant le deuxième semestre. Il s'agit d'un cours d'introduction en immunologie qui décrit les mécanismes fondamentaux du système immunitaire. Le but est d'avoir une vision globale du système immunitaire et de connaître le langage sans approfondir les détails. Nous aborderons aujourd'hui le premier chapitre intitulé Introduction à l'immunologie. On va voir c'est quoi l'immunité, la notion du soi et du non-soi et les différents types de la réaction immunitaire. C'est quoi l'immunité? Nous pouvons définir l'immunité comme l'ensemble des phénomènes et mécanismes biologiques contribuant à maintenir l'intégrité de l'organisme et assurer son rétablissement après une agression. Une autre fonction de l'immunité est la capacité de reconnaissance entre d'une part les constituants de l'organisme, ce qu'on appelle le soi. Ces constituants devront être tolérés, et les molécules étrangères qu'on appelle le non-soi qui devront être rejetées. Cette notion du soi et du non-soi est très dépendante de ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité ou le CMH qu'on va le détailler dans le chapitre numéro 3. C'est quoi le système immunitaire? Le système immunitaire est l'ensemble des organes, des tissus, des cellules et des molécules qui s'opposent à la pénétration et la prolifération des substances étrangères appelées antigènes, notamment des agents pathogènes. Les substances qui vont être rejetées par ce système immunitaire sont soit des substances étrangères et des agents infectieux, soit des constituants du soi altérés. C'est-à-dire, on prend comme exemple les cellules tumorales ou les cellules infectées par un virus. On distingue deux types de l'immunité. Premièrement, l'immunité non spécifique, appelée innée ou naturelle, de mise en jeu rapide, et c'est la première barrière de défense de l'organisme. Deuxièmement, nous avons l'immunité spécifique, appelée aussi acquise ou adaptative, de mise en jeu tardive, et elle est efficace, elle assure la guérison et elle a la capacité d'une mémoire immunologique. Quand vous voyez sur le schéma, la réponse immunitaire est divisée en deux parties. Une réponse immunitaire non spécifique, appelée innée ou naturelle. La deuxième, elle est spécifique, appelée aussi acquise ou adaptative. La première, elle fait intervenir soit des éléments de surface tels que la peau et les muqueuses, ou des éléments internes. On a soit des protéines comme le complément, ou des cellules comme les macrophages, les natural killers ou les cellules dendritiques. La deuxième réponse immunitaire qui est spécifique ou acquise, elle est elle-même divisée en deux types. Soit une réponse spécifique à médiation humorale qui fait intervenir les lymphocytes B, soit une réponse immunitaire à médiation cellulaire qui fait intervenir les LTCD8 cytotoxiques. Je vais essayer de vous résumer les mécanismes de la réponse immunitaire via un schéma que vous allez voir dans la diapositive suivante. Lorsqu'un agent pathogène réussit à franchir la première barrière de défense de l'organisme, il va être phagocyté par une cellule phagocytaire, soit macrophage, soit cellule dendritique ou des polynucléaires. Cette dernière dégrade l'élément étranger, mais pas une dégradation totale, elle est partielle, parce qu'elle devient CPA. C'est quoi? C'est une cellule présentatrice de l'antigène qui va présenter le peptide antigénique exogène plus le CMH de classe 2 pour les lymphocytes CD4 et le peptide antigénique endogène plus le CMH de classe 1 pour les lymphocytes CD8. Une fois le LT-CD4 est stimulé, il va subir une multiplication clonale.
une partie est stockée comme lymphocytes CD4 mémoire. Les autres clones vont devenir des LT helpers capables de synthétiser des cytokines qui vont déclencher la réaction immunitaire des autres lymphocytes. Un lymphocyte B reconnu le peptide antigénique de l'élément étranger va subir une multiplication clonale. Donc, une partie est stockée comme lymphocyte B mémoire. Les autres se transforment en plasmocytes qui synthétisent des anticorps circulants capables de combiner de façon spécifique avec l'agent pathogène qui a déclenché sa production. La combinaison donne lieu à la formation d'un complexe IMA. C'est une réponse immunitaire à médiation humorale. Le LT-CD4 ou le LT helper va stimuler le LT-CD8 qui a mis en alerte depuis leur contact avec CPA. LT8 va subir une multiplication clonale. Une partie de ces clans vont être conservés comme LT-CD8 mémoire. Les autres, elles deviennent tueuses qu'on appelle les lymphocytes cytotoxiques. Elles sécrètent des perforines, ces molécules créant un canal à travers la membrane de la cellule cible. Et celui-ci va subir une fuite ionique, ce qui provoque un choc osmotique et la fragmentation de l'ADN. C'est une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Chers étudiants, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.